Bonjour. Pour les suites de fonctions, nous avons étudié deux types de convergence, la convergence simple et la convergence uniforme. Nous allons voir dans cette vidéo une des propriétés fondamentales de la convergence uniforme, propriété que n'a pas la convergence simple. Alors, voilà notre théorème, soit Fn des fonctions définies de I dans R, donc on a une suite de fonctions Fn, n est un entier, f une fonction de I dans R et petit a un élément de grand I. Alors, on a la propriété suivante, si Fn converge uniformément vers f sur I, et quel que soit n élément de grand N, Fn est continu en A, alors f, donc la limite des Fn, est continue en A. Autrement dit, la convergence uniforme conserve la continuité. Démontrons ce résultat. On veut montrer que la fonction f est continue en A. Pour cela, fixons-nous un epsilon strictement positif. Et on utilise le fait que la suite de fonctions Fn converge uniformément vers f sur I. Il existe donc un grand N, élément de grand N, tel que, quel que soit petit n supérieur à grand N et quel que soit x élément de I, Fn de x moins f de x soit inférieur ou égal à 1/3 de epsilon. Je coupe mon epsilon en 3 parties et donc j'ai la distance entre Fn de x et f de x qui est plus petit que epsilon sur 3. Oui, c'est la première propriété qui vient après la définition de la convergence uniforme. Oui. Et maintenant, eh bien, puisque c'est vrai pour n'importe quel n supérieur à grand N, c'est vrai en particulier pour grand N. Et donc, quel que soit x élément de grand I, f grand N de x moins f de x est inférieur à 1/3 de epsilon. Parce que c'est vrai pour n'importe quel n supérieur à grand N, et donc c'est vrai en particulier pour n égale grand N. Et oui, si c'est vrai pour tout n supérieur ou égal à grand N, alors c'est vrai pour grand N. Alors, maintenant, on va utiliser le fait que Fn est continu. Or, pour montrer que la fonction f est continue en A, il s'agit de regarder f de x moins f de a et de montrer que f de x moins f de a est assez petit lorsque x est assez proche de a. Bien sûr, je ne sais pas grand chose sur f. Ce que je sais, c'est que f est proche de Fn. Et donc, je vais comparer à chaque fois f avec Fn. Ça, c'est effectivement égal à f de x moins Fn de x plus Fn de x, donc j'ajoute et j'enlève f grand N de x, moins Fn de a, plus Fn de a, et moins f de a. C'est-à-dire que je compare f de x à Fn de x, je compare Fn de x à Fn de a, et je compare Fn de a à f de a. À chaque fois, je rajoute Fn de x et j'enlève Fn de x, je rajoute Fn de a et j'enlève Fn de a. Et donc, f de x moins f de a, c'est inférieur à f de x moins fn de x, plus, en valeur absolue, fn de x moins fn de a, plus fn de a moins f de a. Et hop, un petit coup d'inégalité triangulaire. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, ça, c'est inférieur à 1/3 de epsilon. C'est ce qu'on a montré là. C'est ce qui est en vert ici. Fn de x moins f de x est inférieur à 1/3 de epsilon pour n'importe quel x, donc en particulier pour x. Et puis ici, c'est inférieur à 1/3 de epsilon. Et puis, il reste ce terme-là. F grand N de x moins f grand N de a. Attention, ce grand N là, c'est ce grand N là, il est fixé. Mais f grand N est continu en A. Exactement, la continuité de la fonction Fn en A. Fn, f grand N est continu en A. Encore une fois, c'est pour ce grand N là. Et donc, il existe
delta strictement positif, tel que quel que soit x élément de i, si x moins a est inférieur à delta, alors fn de x moins fn de a est inférieur à epsilon sur 3. Alors, maintenant que l'on a ça, eh bien, on prend un x qui vérifie ça justement, soit x élément de i, tel que x moins a soit inférieur à delta. À ce moment-là, f de x moins f de a, eh bien, c'est inférieur à 1/3 de epsilon, plus ce terme-là, fn de x moins fn de a, eh bien, fn de x moins fn de a, on vient de voir que si x moins a est inférieur à delta, ce qui est le cas ici, on vient de voir que fn de x moins fn de a est inférieur à epsilon sur 3. Et donc, ce terme-là, ici, il est inférieur à 1/3 de epsilon. Et puis, le troisième terme ici, plus 1/3 de epsilon. Et donc, tout ça, c'est plus petit que epsilon. On a bien démontré que la fonction f était continue en a. En effet, on s'est fixé un epsilon positif. On a montré qu'il existait un réel strictement positif delta, tel que pour n'importe quel x élément de i, tel que x moins a était plus petit que delta, alors f de x moins f de a était bien plus petit que epsilon. Or évidemment, dans ce théorème, le point fondamental, c'est la convergence uniforme de la suite de fonctions fn vers f. Où apparaît-elle? Le côté uniforme. Eh bien, vous voyez, ça apparaît ici. C'est qu'il existe un n qui est le même n pour tous les x. Et du coup, je sais que f de x moins fn de x, ici en valeur absolue, est inférieur à epsilon sur 3, et on a le même ici, fn de a moins f de a, inférieur à epsilon sur 3, et ça va être valable pour tous les x qui vont vérifier x moins a inférieur à delta. Et c'est le fait que ce grand N est le même pour tous les x qui va nous permettre de conclure. Donc, la convergence uniforme, c'est très important.